Luxe, art de vivre, paillettes et services palace pour stars et grande fortune. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de star. Perdu au cœur du désert, en plein milieu du Maroc et même pas au bord de la mer, une ville devenue mondialement célèbre, Marrakech. Le soleil à 2h30 de Paris, des palais beaux à couper le souffle et des fêtes où l'on se croirait à Ibiza et où les stars et leurs amis s'amusent, mais toujours en sécurité. C'est très agréable de danser entre deux gardes du corps. Ces palaces qui rivalisent de luxe et d'originalité pour attirer les riches et célèbres, choyés par tous et à qui on ne peut rien refuser. Le matin, quand on se réveille, c'est une petite piscine d'amour. Oh, elle est à combien? Elle est à 29. Oui, ça me va bien, oui. Quelles sont les prestations de ces hôtels pour stars? Quelles sont les plus grandes folies? Si je vous dis que Leonardo DiCaprio est venu là, il ne m'en voudra pas. Lui, en général, il choisit plutôt une villa où il y a 2 appartements, deux chambres, parce qu'il a peut-être une vie privée très, très intense, avec des demoiselles qui changent souvent, qui se ressemblent d'ailleurs souvent. Avant eux, d'autres stars ont fait la fortune de la ville en s'arrachant les riades. Ces palais typiques du centre-ville qui, aujourd'hui, font rêver et se vendent des fortunes. Dans cet emplacement qui est un des meilleurs de la Médina, c'est un bien qui serait estimé autour d'1 million d'euros. Voilà pour la face connue. Mais nous irons aussi dans les coulisses de ce nouvel Eldorado du luxe, où les villas somptueusement décorées cachent un secret connu des seuls initiés. Bienvenue au royaume de la copie, des commerçants du souk aux plus grands décorateurs. C'est une pièce sur mesure, comme ça, aux États-Unis. Je pense qu'on serait dans les 20-25 000 $. Et ici, c'est une chose qu'on arrive à sortir à 7 000 $ à peu près. Alors comment Marrakech, la cité impériale du Maroc, est-elle devenue le nouveau Saint-Tropez de l'hiver? Plongez dans l'univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors norme où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Une calèche attelée à une paire de chevaux, une allée pavée et illuminée qui conduit à un palais des 1001 nuits de 10 000 mètres carrés. Voici la dernière folie de Marrakech, un palace 5 étoiles qui tente de mélanger le traditionnel marocain au Bollywood indien. Dans la calèche, Carole et Olaf de Montjalin, fortune de la bourse de New York qui gère un fonds d'investissement américain. Incroyable! C'est magnifique! Ce couple de Français richissimes ne fréquente que la jet-set internationale. Regarde ça! C'est incroyable! Quel luxe! Mais ce soir, ils font partie d'une centaine de clientestes chargés de donner leur avis sur ce nouvel hôtel aux allures de palais de Maharaja. Qu'ils soient français, américains, russes ou même indiens, ils en ont plein les yeux. Et pourtant, ils en ont vu d'autres. Cet hôtel est très comparable au palais que nous avons en Inde. C'est un mélange de styles très réussi. Broderie de fil d'or, soierie tissée de perles, robinet en or, un luxe très bling-bling. Marrakech se mondialise et tente de coller au goût, tape à l'œil des nouvelles fortunes mondiales. C'est un goût un peu spécial qui va sûrement plaire aux Indiens, aux Russes, mais pas tellement aux Européens, je pense. On verra quand l'hôtel sera plein. Carole et Olaf, eux, continuent leur visite du palace et vont de surprise en surprise. Qu'est-ce que c'est beau, chérie! Oh là là! Attends, c'est spectaculaire, ça! C'est incroyable, ce lustre, il est incroyable! Un lustre de 7 mètres de haut, tout en cristal. Mais le plus incroyable, c'est le plafond qui le soutient, incrusté de plusieurs centaines de pierres semi-précieuses. Des broches multicolores et scintillantes comme une boule à facettes pour milliardaires. Et ce plafond a un secret, un vrai diamant y serait caché. L'idée folle du maître des lieux, le promoteur marocain Jawad Kadiri, qui a soigné le moindre détail pour s'assurer une clientèle fortunée.
extraordinaire. Alors, il paraît qu'il y a une histoire que tu dois Ah nous ouais, il y a une raconter sur le histoire. diamant. On a mis un vrai diamant et la personne, enfin le client qui le trouvera, va lui offrir. Bah, il faut y aller avec une pioche, Ouais, il faut passer. monter là. Non, pas, on s'occupe pour le descendre, il faut juste le repérer. Donc, à mon avis, tu vas avoir beaucoup de clients qui vont regarder le dos. ouais, hein. c'est le but. Ah, ouais. C'est pas mal. Ah, c'est Le magnifique. but est que le c'est client très regarde. sympa, ça. Sympa, et ça peut rapporter gros. Le Taj est le dernier né des resorts de Marrakech. Un mélange d'artisanat indien et marocain placé sous le signe du luxe et du gigantisme. Et le nec plus ultra en la matière se trouve au 2e étage, comme le découvrent Carole et Olaf. La suite royale de 950 mètres carrés pour seulement 2 chambres. Une suite de cinéma. C'est d'ailleurs ici qu'a été tourné le film Sex and the City 2. Et voici le lit dans lequel l'actrice Carrie Bradshaw, rendue célèbre par son rôle de journaliste en quête du grand amour, a essuyé ses peines de cœur durant les 3 mois de tournage. Pour Jawad, connu jusqu'à présent pour sa conception de lieux branchés à Marrakech, cette soirée exceptionnelle destinée à tester son palace se passe bien. Mais c'est demain qu'il s'apprête à jouer une partie autrement plus difficile. Une grande fête avec 300 invités, grosse fortune, jet-setters et people. Autrement dit, ses futurs clients. « 8 h du matin, le Taj et ses 200 chambres de luxe s'éveillent au milieu des palmiers. Mais avant d'accueillir les stars et les milliardaires, ponçage, peinture, les artisans peaufinent les finitions. En coulisses, on s'agite pour que la fête puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Pas moins de 30 corps de métier et 3 années de travail ont été nécessaires pour faire sortir de terre le palais imaginé par Jawad. C'est le principal promoteur, mais aussi le décorateur des lieux. Et ici, il n'a pas regardé à la dépense, quitte à enduire d'or les corniches des plafonds. Jawad veut en mettre plein la vue. Combien de kilos d'or en tout, à peu près, tu as utilisé? On a utilisé 20 kilos. Ah, 20 kilos d'or à peu près. Un peu plus. Il faut commencer à enlever tous les plastiques, comme ça on commence à placer toutes les dernières petites décorations. Petit coup de stress. Après tant d'années de travail, les invités arrivent dans moins de 3 heures. Plus de 1500 mètres carrés de plastique qui protègent meubles, bibelots et sols doivent être retirés. Un grand nettoyage commence. Jusqu'au dernier moment, 200 petites mains vont s'agiter pour que le palais brille de ses 1000 feux. C'est le plus grand projet jamais réalisé à Marrakech. Dans 1h30, tout va être prêt. Les pots de fleurs sont posés, enfin sont prêts, tout est prêt. Et tout va aller comme de la magie, c'est ça l'hôtellerie. Au total, le coût de l'hôtel s'élève à 180 millions d'euros. Un gros risque pour Jawad, le promoteur, mais il y croit. « 20 h, le palais est enfin prêt et brille de tous ses feux. Les premiers invités arrivent. Près de 300 personnes, le gratin international de Marrakech. Pour les accueillir, Jawad a revêtu sa tenue de Maharaja. Ça va bien? Et toi? Sa femme Priti à ses côtés. C'est la fille d'un grand industriel indien, 3e fortune de son pays. Et ça se voit, ses boucles d'oreilles en émeraude pèsent à elles seules près d'1 million d'euros. Ça va bien et toi? Ça va bien, ouais. Si elle a aidé à financer une partie de ce chantier pharaonique de presque 200 millions d'euros, c'est qu'elle aussi mise sur le potentiel de Marrakech. Ici, à Marrakech, c'est l'exotisme absolu. Et les gens sont très gentils, il y a une sensualité ambiante. Ce serait une aventure fantastique pour les Indiens de venir ici. D'autant que les Indiens connaissent déjà le Taj. Ça pourrait les pousser à venir et quand ils seront là, je suis sûre qu'ils adoreront. En attendant l'arrivée des Indiens, les Italiens ont pris la pole position, en l'occurrence Eva Cavalli. Hé, toi, comment vas-tu? Oh, ma belle, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. C'est incroyable. C'est la femme de Roberto Cavalli, pape de la mode italienne, glamour et sexy, mais aussi couturier préféré de Sharon Stone. Et pour tous les invités qui pénètrent dans l'hôtel, c'est la même réaction d'admiration. Je trouve que c'est magnifique. C'est le plus bel endroit de Marrakech. Le plus bel endroit de Marrakech, tout à l'image de Jawad. Merci notre beaucoup, ami qui a fait Marrakech.
Jawad, pour son inauguration, mise sur ce qui a fait la fortune de Marrakech, les riches, les stars et les amis des stars. Comme l'acteur de série Bernard Montiel qui aime venir ici en compagnie d'Isabelle Adjani ou de Claudia Cardinal. Ce soir, il retrouve un autre ami, Orlando, le frère de Dalida. Bonsoir. Alors, comment vous trouvez l'hôtel? L'hôtel, il est pharaonique, il est majestueux, il est énorme, il est grand. C'est un peu à la splendeur, à la grandeur du pays, de la ville et tout ça, c'est vrai. Et puis on se plonge dans ces genres d'hôtels, c'est mieux parce qu'ils respectent un peu ce qu'on vient de trouver, ce qu'on a envie de trouver, quelque chose du pays d'authentique, voilà. Non, c'est ça. Et bon, là, c'est sûr qu'on n'est pas en Suède, on n'est pas... Ben voilà, un fidèle habitué de Marrakech, et il a raison. Oui, je ne suis pas le seul, je pense, non? Non. Pourvu que ça dure longtemps, parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est cette véritable passion des gens riches et célèbres pour Marrakech qui incite ici les palaces à pousser comme des champignons. Et tous ces hôtels ont le même objectif, attirer chez eux le maximum de ses clients prestigieux. Voilà pourquoi Jawad leur a organisé une fête inoubliable dans l'un des pavillons de son hôtel. Un DJ mix pour des danseurs traditionnels au milieu de gigantesques plateaux de fruits. Une débauche de luxe et de moyens qui pourrait bien inquiéter les autres palaces. Même si ce patron d'une célèbre chaîne hôtelière préfère dire qu'il est venu en curieux plutôt que pour surveiller son nouveau concurrent. On est ravis parce que ça va permettre d'attirer encore plus de monde, d'aller chercher les clients encore un peu plus loin parce que c'est une enseigne donc très connue dans le marché asiatique. Et aujourd'hui, on est ravis que les meilleurs Européens, les meilleurs Américains, les meilleures marques asiatiques également viennent à Marrakech. Voilà. Bref, plus on est de fous, plus on rit. À elle seule, la ville compte aujourd'hui plus de palaces que Paris. Mais comment s'est-elle mise au bling-bling? Et pourquoi attire-t-elle les riches et célèbres du monde entier? Car pendant longtemps, la seule carte que jouait Marrakech, c'était l'exotisme. L'homme qui a fait de cette petite oasis en plein désert l'un des endroits les plus prisés de la planète est français. Et son arrivée ce matin à l'aéroport de Marrakech provoque l'effervescence. Dans ce jet privé qui vient de se poser, voici Pierre Berger, mécène dont la fortune est aujourd'hui estimée à 100 millions d'euros. Mais surtout, fondateur de la maison Yves Saint Laurent avec le célèbre couturier. Brice, jeune Français de 28 ans, a été chargé par la compagnie de jet de le recevoir en grande pompe. Car ici, personne n'oublie que la ville lui doit beaucoup. Comme tout le monde le sait, M. Pierre Berger qui était le compagnon de M. Yves Saint Laurent. Et c'est un petit peu justement les précurseurs qui ont lancé la destination Marrakech depuis les années 60. Donc voilà, quelqu'un de très important et un amoureux de la ville. Et Yves Saint Laurent, je venais régulièrement, on a acheté une maison, plus une autre. Depuis presque 50 ans, ça fait vraiment partie de ma vie. Et vous vous en sépareriez pour rien? Rien au monde. C'est un pays qui m'est très 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 cher, que je connais bien et que j'aime infiniment. Pierre Berger a carrément droit aux honneurs du pavillon des chefs d'État. S'il mérite une telle reconnaissance, c'est que l'incroyable histoire de Marrakech avec les stars se confond avec sa propre passion avec Yves Saint Laurent. Dans les années 60, le couple vient chercher au Maroc un lieu pour abriter son amour. Marrakech les fascine. C'est une cité impériale et surtout la vieille ville, la Médina, recèle de splendides hôtels particuliers, les fameux riads qui appartenaient au pacha de la cour du roi. Par la suite, le couple achètera l'un des plus beaux palais de la ville, le jardin Majorelle. Dans le sillage de Berger et de Saint Laurent, ce sont les stars et la jet-set internationale qui se mettent à fréquenter Marrakech. Les Rolling Stones, Mireille Darc et Alain Delon auront eux aussi leur riad. Des palais que les millionnaires s'arrachent aujourd'hui. Une vraie mine d'or qui fait aussi la fortune des agents immobiliers. David est l'un d'entre eux. Il y a 3 ans, il s'est installé à Marrakech pour faire du business et surfer sur le boom de la pierre. Les riads, c'est une bonne partie de son gagne-pain. Le monde entier connaît Marrakech et le monde entier connaît la Médina. C'est grâce à la Médina et aux maisons anciennes, traditionnelles, qu'il y a un attrait aujourd'hui à Marrakech et au Maroc. Donc il y a toute une catégorie de la clientèle qui est attachée à ces maisons, qui sortent de l'aéroport, qui arrivent en 10 minutes
à la Médina, qu'ils arrivent de Paris, de Londres, d'un peu partout en Europe. Et c'est vrai que c'est un lieu mythique, on n'a pas de repères, ce n'est pas des maisons qu'on a l'habitude de voir en Europe. Donc voilà, ça a un charme et voilà, ça a toujours été. 1500 riads seraient occupés par des étrangers. Parmi ces heureux propriétaires, Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy, mais aussi des stars de la politique et des médias comme Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn. Si Marrakech fait rêver les stars du monde entier, elle attire aussi des gens fascinés par cette aura et par la beauté des riads de la ville. Pour sa retraite, Pierre, psychiatre parisien réputé, rêve de s'offrir l'un de ses palais. Il a 700 000 € en poche. Ce matin, David l'emmène visiter un bien exceptionnel dans le quartier le plus cher du centre-ville. Suivre les vieux rêves, hein, depuis le temps que j'y viens, l'envie de peut-être s'installer autrement qu'à l'hôtel est pressante. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Bonjour monsieur, ça va? 250 mètres carrés sur 3 niveaux, le tout refait à neuf et avec du goût. Voilà ce qu'on peut avoir pour 1 million d'euros. Et à ce prix, ce genre de bien s'arrache alors que ça valait une bouchée de pain il y a 20 ans. C'est déjà joli, ça, c'est déjà bien. Depuis, les prix ont été multipliés par 10, surtout pour ce genre de riad situé en plein cœur de la Médina. Au premier étage, un salon, 2 chambres. Et surtout, une salle de bain très tendance. Ici, vous avez une salle de bain digne des meilleurs designers. Avec une double douche. Et tant qu'à faire, en étant dans le béton ciré, vous avez pu faire tailler la baignoire. Là, il y a du beau travail. Alors ici, c'est la pièce phare du riad. C'est un salon ouvert. Un salon ouvert sur le patio. Comme la majorité des riads d'avant, tout a été rénové à part les murs porteurs. Acheté 150 000 € il y a 10 ans, ce palais va permettre à ses propriétaires de réaliser un joli coup financier. Mais le million d'euros demandé, c'est 300 000 € de plus que le budget prévu par Pierre, le prix de son rêve de star. C'est sûr que c'est pas fait pour faire une opération immobilière. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais pas moi. Moi, je cherche un endroit à vivre. Hein. Profiter de l'ambiance de Marrakech qui est quand même... Il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire des affaires, mais ils veulent quand même que ça leur corresponde et que ça leur plaise. Donc du coup, le choix est très limité. Il y a beaucoup de biens qui ne sont pas de qualité et les beaux biens se vendent. Mais dans un contexte où certains heureux propriétaires veulent à tout prix remplir leur tirelire, un petit conseil s'impose aux amoureux des stars qui ne sont pas milliardaires. Gare aux abus. Donc voilà, c'est la petite façade jaune. À Marrakech, un quartier permet encore de faire des affaires, la Casbah. En s'enfonçant dans la Médina, c'est le nouvel Eldorado sur lequel les gens riches et célèbres n'ont pas encore jeté leur dévolu. Et le prix au mètre carré s'en ressent. 750 000 € pour ce riad, presque 2 fois plus grand que le précédent. 420 mètres carrés de plein pied avec un grand patio arboré. Et là encore, on retrouve les arcades, le chemin avec... très bien. Une envolée. Ici, le riad est vendu meublé, mais à l'état presque brut. Les décorateurs branchés ne sont pas encore passés par là. Ce qui n'est pas pour déplaire à Pierre, qui raffole du cachet marocain. Il y a un petit côté dans son jus et en même temps très interprété avec une tradition, avec... Si, c'est plaisant, hein, ça c'est... Bon, c'est pas du tout le même genre, mais tant qu'à faire d'être à Marrakech, c'est comme ça que je vois un peu la vie à Marrakech. Et voici la propriétaire qui a flairé la bonne affaire il y a 12 ans. À l'époque, ce gigantesque riad s'est bradé à 150 000 €. Ah oui, toujours les volumes, les plafonds en bois de cèdre, toujours ces vastes volumes sur la hauteur. Elisabeth en demande aujourd'hui 750 000 €. C'est le ticket d'entrée minimum pour s'offrir un riad, même ici, dans la Casbah. Pour convaincre Pierre, la propriétaire va lui faire découvrir le gros atout de cet endroit. Nous allons voir la terrasse. Une immense terrasse protégée des regards, où l'on peut même bronzer dans le plus simple appareil. Mais aussi un endroit idéal pour agrandir la maison avec une véranda. Et tout ça, Pierre, ça l'inspire. Maison de charme, c'est vraiment. Bien sûr. On conçoit que vous ayez eu un coup de cœur. Non,
Je vous cache pas que j'en viens aussi. Plus de doute, cette fois, Pierre a trouvé son riad et dans ses prix. Dans 2 mois, il sera un nouveau nabab de la Médina. Mais aujourd'hui, les riads d'exception se font rares. Il en faudrait plus pour décourager les amoureux de Marrakech. Alors de nouveaux quartiers plus branchés se construisent, attirant notamment les stars de la télévision. Et parmi les addicts comme Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal ou Arthur, certains décident même de s'installer. C'est ce qu'a choisi de faire ce client qui ne vous sera peut-être pas inconnu. Ce matin, il vient signer son bail dans l'agence de David et de son associée Delphina. Bonjour. L'animateur de télévision et de radio, Laurent Fontaine, partagera désormais son temps avec femmes et enfants entre Marrakech et Paris. Cela fait 25 ans que Laurent Fontaine passe ses vacances ici. Amoureux de la ville, il a décidé de ne plus jouer les touristes et de louer une maison. Tu veux que je signe maintenant? Aujourd'hui, il signe son bail. C'est une très bonne destination de vacances globalement, le Maroc, et je pense que c'est une très bonne installation pour des gens qui ont envie de couper avec la vie parisienne, un peu speed, un peu agaçante, un peu pluvieuse, souvent pluvieuse, et que c'est un très bon moyen de se détendre et d'avoir une sorte de résidence secondaire sympa. Ah, j'ai plein d'amis qui habitent Marrakech, ça c'est sûr. Plein d'amis parisiens qui sont installés à Marrakech pour certains, qui viennent régulièrement, bien sûr, bien sûr. C'est même ce qui fait qu'il y a une vie ici assez particulière, parce que Marrakech est une ville extrêmement cosmopolite. C'est peut-être même la ville la plus cosmopolite. C'est une des villes avec Barcelone, par exemple, etc., qui bouge, où il y a une espèce d'énergie permanente. Donc c'est une ville intéressante pour ça, Marrakech, oui, bien sûr. Riad de luxe, villa contemporaine. Mais surtout, ce qui a attiré les milliardaires à Marrakech, c'est la surenchère dans le luxe que se sont livrés les grands palaces, avec leurs piscines, leurs spas et leurs services VIP. Aéroport de Marrakech. Nous sommes le week-end de la Toussaint, c'est l'ouverture de la saison. Chaque année à cette période, l'avion en provenance de Paris déverse son flot de célébrités. Orlando, le frère de Dalida, le sulfureux photographe François-Marie Bagné, l'actrice Virginie Efira et l'acteur et animateur télé Bernard Montiel qui passe ici presque toutes ses vacances d'hiver. Et cela pour une raison très simple. Marrakech est très à la mode, tout simplement parce que d'abord il y a un bel accueil, mais ça c'est le Maroc en général. C'est un pays très tolérant, c'est un pays où à 2 heures d'avion effectivement il y a le soleil. Vous savez, ils disent ici, dès qu'ils vous reçoivent, ils disent « bienvenue chez vous ». Mais c'est vrai, ils savent recevoir, c'est pour ça que tout le monde vient ici. Je vois l'avion était plein, et puis là actuellement les hôtels sont pleins aussi, quoi. Et ça y fait d'être bien accueilli quelque part, puis il y a de très beaux endroits maintenant. Comme à chacun de ses séjours, il descend dans l'un des plus luxueux hôtels en plein cœur de Marrakech. Et ici, pour l'ami des stars, c'est le même service qu'à Monte-Carlo. Une voiture avec chauffeur, évidemment, mais aussi un accueil personnalisé et chaleureux. Ça va bien, merci. Merci. Car la propriétaire a l'habitude de choyer ses clients célèbres. Ben, formidable, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien, Billy? Traditionnel thé à la menthe, ça c'est divin. Ça y est, on est dans le bain là déjà. Tenez, monsieur, je vous le rends. Merci. Merci beaucoup. Tu m'as gardé toujours ma jolie maison que j'ai chez toi? C'est la tienne. Quelle chance, franchement j'ai de la chance. Se sentir chez lui en vacances, c'est pour cela que Bernard choisit de résider ici. C'est grâce à une trentaine de villas comme celle-ci, disséminées dans un parc de 8 hectares, que l'hôtel réussit à se distinguer des autres. Un endroit protégé où se réfugient gens célèbres et fortunés, à l'abri des regards et des paparazzis. Il faisait mauvais, bien sûr. On s'y rend évidemment en voiturette, pas question de marcher, surtout en vacances. Et puis c'est gentil, oui. Et les plus prisés possèdent jardin et piscine privée. Bienvenue chez Merci. Un hôtel avec en guise de chambre de grandes villas de 110 mètres carrés. Alors regardez, voyez, c'est tout à fait dans le style du pays, quoi, artisanal, magnifiquement décoré avec ses très belles cheminées, le beau travail aussi au plafond, comme ça, avec ses lumières. Et cette chambre, qui est une chambre un peu des 1001 nuits, où je dois avouer que je réside le plus souvent tout seul, raté pour le scoop. Pas de scoop pour nous, mais un service VIP pour Bernard. Avec beaucoup d'attention, le chef de l'hôtel s'est souvenu de sa gourmandise. Oh,
Oh, ça c'est gentil. Regardez ce que me prépare le chef. Comme j'ai l'habitude de venir ici, je dois reconnaître. Ça, ça, je suis gaga de ça. C'est quoi? 4 quarts à l'orange avec la fleur d'oranger. Il le fait divinement bien. C'est un très bon chef qui est ici. Tout ce que j'aime est là, à peu près. Un petit geste quasiment obligatoire pour fidéliser la clientèle. Et puis, le raffinement, il est dans le détail aussi, quoi. Je vois les roses. Cette villa coûte 1 500 € la nuit. Et pour ce prix de milliardaire, la piscine est chauffée, même s'il fait 25 degrés dehors. Oh, mais elle est à combien? 21 mètres à côté. Elle est à 29. Oui, ça me va bien, oui, oui. Voilà, c'est le Nec Plus Ultra, sa propre piscine personnelle. Tout est ceinturé de verdure. Et alors ça, c'est exceptionnel, quoi, parce qu'on est là, chez soi, tranquille. C'est formidable. C'est ce côté très privé qui plaît tant aux stars du monde entier. L'année dernière, un célèbre acteur américain a séjourné quelques jours dans cette villa baptisée La Favorite. Et la propriétaire ne résiste pas à l'envie de nous faire quelques confidences pour mettre en avant ses clients célèbres. Si je vous dis que Leonardo DiCaprio est venu là, il ne m'en voudra pas. Hein? Il ne m'en voudra pas du tout. Voilà. Et lui, en général, il choisit plutôt une villa où il y a 2 appartements, 2 chambres, parce qu'il a peut-être une vie privée très, très intense, avec des demoiselles qui changent souvent, qui se ressemblent d'ailleurs souvent, qui sont toujours très belles, très grandes, très blondes. Mais le grand amour de sa vie, c'est tout de même sa maman. Et quand il voyage, souvent, sa maman l'accompagne. En général, il donne la plus belle chambre à sa maman. Et pour les stars qui viennent en couple, il y a même une villa qui semble recueillir leurs préférences. La villa berbère est totalement différente des autres et elle est surtout dans un matériau qui est de la terre. Et Elisabeth est intarissable sur ce nid douillet. Bonjour, madame. Dites-moi, il ne manque pas un bouquet de fleurs ici? Oui, madame. On va voir maintenant. Voilà, vous pouvez demander à qui est-ce qui est là, Abderrani? Abderrani. Vous lui demandez qu'il l'apporte? D'accord. Récemment, Marion Cotillard et Guillaume Canet sont venus y séjourner. Et les couples célèbres font la queue pour profiter de l'intimité que leur garantit cette villa au cœur du palace. Jamal Debbouze est venu au mois de juin. Donc il était là avec Mélissa autour de la piscine. Donc elle a pu se reposer tranquillement puisque sa petite fille n'était pas encore née, sa petite Lila. Nous avons donc eu aussi Sophie Marceau. Et il y avait Christophe Lambert qui était là avec elle. Et c'était très agréable de les voir dans leur villa. Et je crois qu'ils l'ont bien apprécié, cette villa. Ça va bien? Ça va bien. Les stars attirent les stars. En quelques années, les gens riches et célèbres se sont habitués à prendre leur quartier d'hiver à Marrakech. Aujourd'hui, la ville est en train de devenir aussi légendaire que Saint-Tropez. Et comme là-bas, on aime s'y retrouver en bande. On croise plein d'amis partout, oui. Enfin, surtout dans certains endroits, quoi. Mais c'est très agréable, c'est ça qui est agréable d'ailleurs. Parce que souvent, on ne s'appelle pas pour se dire je vais à Marrakech, tu sais, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est toujours de belles surprises quand on croise des amis. Bonjour, c'est un très grand coiffeur, il est également à Saint-Tropez. Il a l'habitude de coiffer toutes les stars. Mais Bernard a trouvé une occupation plus sympathique que de se faire couper les cheveux. Il a choisi de s'offrir un bon massage. Car ce qui fait le succès de Marrakech, ce sont les spas que construisent les palaces pour garder leur clientèle chic. Et celui dont va profiter maintenant Bernard est l'un des plus grands et luxueux de la ville. Ça va? Très bien. En fait, le phénomène qui est très curieux, c'est que les gens, même s'ils quittent Paris, ils ont envie de retrouver presque la même chose, ou la qualité de service en tout cas, qu'ils ont à Paris. Ce qui peut paraître un peu bizarre, mais heureusement ici, ils apportent, en dehors de la qualité, ils apportent aussi la différence, c'est-à-dire la tradition marocaine, un vrai savoir-faire. Je mets sur la chaise. Là. Chouchouter, laver, masser, cette véritable tradition affiche ici des tarifs plutôt prohibitifs. Un massage coûte environ 250 €. Il est vrai que les produits utilisés sont ceux de l'une des plus grandes marques de luxe françaises. On ne se refuse rien, Bernard. Vous sentez, mademoiselle, cette peau extraordinaire que j'ai, non? Alors, face à une telle débauche de luxe, comment les autres palaces tirent-ils leur épingle du jeu et réussissent-ils aussi à attirer une clientèle haut de gamme? Très loin des villas, un palace a lui choisi d'offrir aux stars un dépaysement total, l'impression de vivre comme des pachas.
mais version Hollywood. Voilà pourquoi elle s'est installée en pleine Palmeraie, à 10 km du centre-ville. Le couple Brad Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts et George Clooney ont déjà fait le déplacement. Arrivé tout droit de la grisaille et du froid parisien, le célèbre designer Ora Ito, 34 ans, est venu s'offrir un week-end dans ce palace parmi les plus anciens de Marrakech, mais qui a su se rendre indémodable. Bonjour. Bienvenue Paris. Comment ça va? Ça va et vous? Écoutez, très bien. Un peu fatigué par le voyage, mais on va bien se ressourcer là. Le directeur en personne vient lui aussi l'accueillir. C'est Alexis, 30 ans, le fils de la famille Roule, qui a créé cet établissement dans les années 50. Ora Ito est un inconditionnel de ce palace qui l'inspire pour créer. J'ai le dernier parfum Guerlain, que je l'avais dessiné sous la coupole d'amour, et ça s'appelait Idylle. Donc c'était magnifique, quoi. Et puis voilà, donc grâce à ce lieu, ça m'a permis de faire de très belles choses. Parce que c'est important, l'inspiration, le contexte, l'environnement, et c'est quelque chose qui est complètement propice et on se laisse complètement aller. Donc c'est un lieu magique. Moi, dès que la page blanche, elle reste blanche, je viens ici. Voilà, le lieu du crime. Alors, il doit y avoir une espèce d'énergie en dessous de cette pointe, là. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc, en tout cas. Voilà, ça, c'est ma table. Alors, je me mets là. Alors, ils ont déjà mes petits crayons parce qu'ils connaissent un peu mes habitudes, tout. Et donc, je viens. Et là, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est vraiment un des premiers lieux à Marrakech qui a initié tout ce lifestyle, on va dire. Il y a une vraie âme, il y a une histoire. Et ça, l'histoire, c'est ce qui caractérise un lieu. Ici, les clients célèbres peuvent s'offrir toutes leurs lubies. Le palais les accueille dans des chambres qui donnent toutes sur cette piscine monumentale. Mais figurez-vous que ce que préfèrent encore les stars, c'est de payer une fortune pour dormir sous une tente. Allez, alors tu m'as mis où cette fois? Dans une belle tente, la tente harem. Ah, la tente harem tout seul, ça va être très drôle, hein. La tente harem au cœur d'un oasis de verdure. Mais quand les riches et célèbres se la jouent campeurs, ils dorment en réalité sous des maisons de toile décorées comme des palais des mille et une nuits. Un style bédouin de luxe avec de jolis bassins en guise de descente de lit. Le matin, quand on se réveille, c'est une petite piscine d'amour. C'est la première fois que je viens dans les tentes. Et j'aime beaucoup. Parce que c'est encore plus dépaysant, on vit encore l'aventure poussée à l'extrême, on va dire. Mais bon, ce sont quand même des tentes de luxe, hein. Quand on vous dit on va dormir dans une tente, on s'attend à la vraie tente. Bon là, c'est une semi-tente, on va dire. L'hôtel est classé parmi les 50 plus beaux du monde. Et c'est dans cette même tente qu'est descendu l'un des couples les plus célèbres de la planète. Bon, elle a beaucoup plu à David, au couple Beckham. David et Victoria qui étaient venus, qui avaient réservé cette tente-là pendant 10 jours. Quand ils viennent ici, personne ne sait qu'ils sont là. On peut le savoir après, mais pas pendant la durée de leur séjour. Voilà. Donc ça reste un endroit exclusif. Mais ce n'est pas seulement pour les coups de pub que les palaces de Marrakech s'arrachent les stars et les people du monde entier. C'est aussi parce que chacun de leurs caprices peut rapporter très très gros. Et une fois encore, ce sont les Beckham qui remportent la palme. Elle nous a vidé toute la boutique, voilà. Et ils ont réservé le restaurant international uniquement pour eux, pour un dîner en amoureux. Tout le bassin du restaurant couvert de fleurs, dîner en amoureux, des candélabres, des lustres rajoutés uniquement pour la soirée qu'on a fait venir de Casablanca pour l'événement. Car ici, presque tout est possible. Mais pour garantir ce dépaysement et ce genre de service exclusif, les clients ne doivent pas être trop nombreux. L'hôtel compte 45 employés et sa capacité est limitée à 26 clients. À ce compte, vous pouvez être bien servi. Un standing qui a un prix, 750 € la nuit pour cette tente de 160 mètres carrés où ont dormi Julia Roberts et George Clooney. Mais aussi un autre couple qui fascine, Angelina Jolie et Brad Pitt. Très gentils et très discrets, sont restés ici, sont venus sans les enfants. Voilà. Et à l'époque, je ne pourrais pas vous dire combien ils en avaient, mais c'était déjà une grande famille. Donc ils étaient venus vraiment tous les deux pour se faire hors du tournage et se reposer 3 jours. Ça a été très court, 3 jours, mais ils ont apprécié, nous ont laissé un bon souvenir. On a la chance d'avoir vraiment une très belle clientèle. Voilà. En tout cas, au Palais Roule, on a vraiment
des habitués qui reviennent. Et avoir Georges Clooney au bout de la 3e fois, c'est pas mal. Voilà. Toujours des petits séjours, mais très agréables. Et le palace continue de mettre les petits plats dans les grands pour réussir à satisfaire les envies de ses habitués. Un avion privé pour aller déjeuner dans le désert, c'est possible. Une séance de médecine esthétique, ça aussi, c'est jouable. L'idée est venue de cet homme, Cédric Martin. Un service très mode, impossible en France, hors d'un cabinet médical. Ce professionnel de l'esthétique est un habitué de l'hôtel. Seulement, il n'est pas en vacances, mais venu pour le compte d'un laboratoire pharmaceutique. Dans sa valise, que des produits anti-âge. Alors ça, c'est pour les rides du front. Et nous avons ici des acides hyaluroniques dernière génération et du carboxyméthylcellulose et de l'hydroxyapatite pour les injections des sillons, pour repulper les lèvres, pour estomper les rides et adoucir les lignes du visage. Une véritable petite clinique ambulante pour ce qu'on appelle communément une botox party. Une injection collective de ce produit censé faire rajeunir et dont raffolent les stars. C'est plutôt une réunion un peu festive pour présenter des gammes de produits de laboratoire. Et ces produits se développeront à la fois au niveau des spas et à la fois au niveau des médecins ou chirurgiens marocains. Un décor de rêve, un cocktail dînatoire, une table d'injection, tout est réuni pour réussir cette soirée piqûre. Cet après-midi, le docteur Martin attend plus d'une trentaine de patientes. Des jeunes femmes jeunes, riches, de Marrakech. Appelle-les, tu me les présentes. C'est celle qui vient de dire. Comme Kenza, 26 ans, elle aussi séduite par les nouvelles techniques de l'esthétique en vogue aux États-Unis. Mais qui serait illégal de pratiquer en France autour d'une piscine. Bonjour. Asseyez-vous, allongez-vous pour voir. Alors vous, ce qui vous intéressait, c'est vrai, on peut accentuer au niveau des pommettes et des sillons. Il n'y a pas d'anesthésie ou autre. Ça pique un petit peu, mais ça ne fait pas spécialement mal. L'idée pour les patientes est d'enlever l'aspect clinique. Alors, je pique. Ça va? Elle n'a pas eu mal, elle a fait une petite injection directe. Le résultat est instantané. Voilà. Déjà, on voit qu'il y a une différence. Pendant près de 6 heures, le docteur Martin va injecter à la chaîne des membres de la jeunesse dorée, mais aussi des mères de famille. On peut faire des sillons, là. On va le faire? Sans anesthésie, avec le dernier produit, dernière génération, qui est instantané, d'accord? Hein? D'accord. Ça sera un petit peu gonflé pendant 2-3 jours. Les palaces de Marrakech sont friands de ce genre de soirées un peu folles qui font le buzz et leur permettent de se donner une image branchée à bon compte. Pour le médecin, c'est une très bonne affaire. Si la première injection est gratuite, la suivante est facturée 250 €. Et tout le monde veut tenter sa chance. Je veux que mon visage soit comme ça, un peu. Parce que j'ai les rides ici, j'ai des rides ici, j'ai un peu les poches. Ce soir, des anonymes, mais régulièrement des personnalités de la jet set. Si Marrakech est entré dans le top 5 des destinations à la mode, c'est grâce à tous ces palaces et ces riads extraordinaires. Mais derrière cette façade de luxe et de réussite, vous allez découvrir les secrets de ceux qui passent leur temps à satisfaire tous les désirs des riches et célèbres de la planète. Saviez-vous qu'au milieu des souks, l'immense bazar de Marrakech, se cache le roi du business de la déco? Vous apprendrez aussi que la plupart des palais des stars et des milliardaires ne sont meublés ici qu'avec des faux, des copies très esthétiques, mais beaucoup moins chères que les originaux. L'un des premiers à avoir eu l'idée de réaliser des super copies, c'est cet homme, Antoine Van Dorn, arrivé à Marrakech en 1998 en simple touriste. Aujourd'hui, pour ses richissimes clients, il réalise du mobilier et de la décoration de luxe à des prix défiant toute concurrence. Comme ce lustre qui, contrairement aux apparences, est tout neuf. Si. Ça, on s'est inspiré d'un lustre du Ruhlmann des années 20.
Et donc, on s'est inspiré d'un lustre qu'il a fait et ensuite, on l'a refait à nos dimensions, on a modifié des choses, bien évidemment. C'est un lustre qui a été fabriqué pour un club à Washington. C'est une pièce sur mesure, comme ça, aux États-Unis. Je pense qu'on serait dans les 20-25 000 $. Et ici, c'est une chose qu'on arrive à sortir à 7 000 $ à peu près. Des objets faits pour les stars qui rêvent de vivre au Maroc comme si elles étaient chez elles. Et si cela coûte 3 fois moins cher, c'est grâce à l'absence de charges sociales et au salaire particulièrement bas des artisans locaux. Ici, un ouvrier gagne moins de 10 € par jour. Ce qu'il y a de moins cher au Maroc, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre n'est pas chère. Anima, elle gagne 3 500 dirhams par mois. Mais c'est presque bien payé, c'est presque cher par rapport... Il y a beaucoup de gens dans les ateliers qui sont payés à 2000 dirhams. Puis elle est efficace. C'est dans les environs de Marrakech qu'Antoine fait le plus gros de son chiffre d'affaires, plus exactement dans la Palmeraie, plus de 10 000 hectares plantés de palmiers. C'est devenu le quartier résidentiel ultra chic où le mannequin Naomi Campbell, notamment, fait construire sa maison depuis 2 ans. Un Eldorado pour VIP qui peuvent s'offrir un petit morceau de ce patrimoine mondial classé par l'UNESCO. Ici, pas de maison à moins de 2 millions d'euros. Là, Dorothée, il faut absolument qu'on passe pièce par pièce. Il faut qu'on regarde tous les moindres détails. Accompagné de Dorothée, son associée, Antoine vient inspecter les finitions de cette villa de 750 mètres carrés. Elle appartient à un riche industriel français qui s'est offert un palais sur mesure au style panaché. Il en prend possession dans 48 heures. Bonjour. Bonjour Emma. Bienvenue, c'est Jenna. C'est Emma, la gouvernante, qui les reçoit. 7 chambres, 7 salles de bain. Un salon de 100 mètres carrés, le tout pour 2,5 millions d'euros. Antoine a eu carte blanche pour tout refaire à neuf. Les travaux et la décoration ont coûté à eux seuls 1,5 million d'euros. En fait, c'est une maison dans laquelle on devait faire juste du décor. Et on a fini par tout refaire. Et on a un peu désossé la maison, on refait tous les sols, tout. On a tout cassé, les salles de bain, etc. Il a entièrement sacrifié la décoration typiquement marocaine pour recréer une ambiance années 30 telle que la souhaitent les milliardaires d'aujourd'hui. Chaque élément de la décoration est une copie. Comme ces chaises recouvertes de peau de léopard. En fait, j'étais allé à la vente Saint-Laurent, à l'exposition de la vente Saint-Laurent à Paris. Et en fait, il y a 2-3 objets qu'on avait photographiés et qu'on a fait refaire, dont ces petits poufs, ainsi que la paire de vases et la paire de colonnes. Maintenant, si on met l'original, elle est certainement plus jolie, mieux faite. Mais c'est décoratif, c'est joli. Quand on décore une maison comme celle-ci, en France par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? On va chez les designers, on va chez les gens qui fabriquent des meubles, on achète, on choisit du mobilier, et en fait on achète son mobilier et puis on crée un décor. Ici, il n'y a personne qui vend des meubles, ou tout du moins il n'y a pas de gens qui vendent de très jolies choses. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de redessiner les meubles et de les faire fabriquer. Et le parquet est super, hein. Moi je ne l'avais pas vu depuis qu'il avait été refait, hein. Très très bien. Si la décoration était réellement d'époque, une telle maison coûterait plus de 100 fois son prix. En coulisses et discrètement, les décorateurs comme Antoine sont en train de faire muer Marrakech, de sa parure marocaine pour un environnement plus contemporain et tendance. Là, vous avez une vue, la vue par ici. Et maintenant, je vais vous montrer. Ça, c'était avant. Et là, maintenant, vous avez après. Bon, là, c'est super. C'est parfait, hein. C'est génial. Tout est parfait. Antoine est soulagé. Les propriétaires vont entrer dans une maison conforme à leurs rêves. Après leur avoir coûté beaucoup d'argent, elle pourrait bien leur en faire gagner. Aujourd'hui, les agents immobiliers l'évaluent à 5 millions d'euros, le double de son prix initial. Antoine n'a pas fini de redécorer les palais de ceux qui s'offrent une vie de pacha au Maroc. Mais pour ceux qui veulent s'amuser à créer leur décoration eux-mêmes, direction les célèbres souks de Marrakech, à 2 pas de la grande place Jemaa el Fna. En quelques années, ce bazar où l'on trouve de tout à tous les prix est devenu le passage obligé du Gotha. Certains de ces artisans fournissent même des stars. Et Bernard Montiel, qui en connaît beaucoup, est lui aussi devenu un client. Et là, je vous amène chez peut-être le plus grand antiquaire. C'est lui qui a meublé, à l'époque, il y a déjà une trentaine d'années, les plus belles maisons de Marrakech. C'est un copain de Mireille d'Arc, d'Alain Delon, de tout le monde, parce que
Alain Delon fut quand même un des premiers avec Mireille d'Arc à acheter une maison ici. C'est lui qui l'a décorée. Maintenant, il décore non seulement les plus belles maisons d'ici, les plus beaux riads, les plus beaux palais de la Palmeraie, mais également il exporte beaucoup. Donc c'est une réussite incroyable parce que du petit qui avait sa petite échoppe dans le souk de Marrakech, il a fait une industrie incroyable et de bon goût. Son magasin est l'un des plus grands de la Médina. La caverne d'Ali Baba. 1000 mètres carrés d'objets de décoration en tout genre. Grâce à ses riches clients, voici cet antiquaire qui a fait fortune, Mustapha Blaoui. De grands réalisateurs américains viennent même se fournir ici. Par exemple, Ridley Scott, c'est un ami, on a travaillé beaucoup ensemble pour louer des films et tout ça. Et... Ridley Scott. Ridley Scott, ouais. Ouais. Comment tu as fait pour que toutes les stars viennent chez toi, acheter tous les meubles, se meubler avec toi et tout ça? C'est le hasard. On est avec les gens, donc... Son succès, il le doit surtout lui aussi à ses magnifiques copies de lampes, très cotées sur le marché de l'art et dont ses clients célèbres raffolent. C'est des galets. Mais ah oui, c'est galet. Ouais, c'est galet. Ah, mais un vrai galet, Mustapha, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas possible, ça. Galet, un célèbre designer art déco. Une pièce authentique comme celle-ci coûterait 50 000 €. Ici, vous payez la copie 2 000 €. Pas donné pour une imitation. Avec le succès des souks, les prix ont explosé. Et même l'artisanat marocain coûte cher, comme ce lustre qui a tapé dans l'œil de Bernard. Ça vaut combien, ça, monsieur le luminaire? Tu vas tomber raide. 1800 dirhams. C'est le fils de Mustapha. On garde toujours les mêmes prix, non? Tu gardes les mêmes prix depuis quand? Depuis hier? Non, depuis 4 ans, 5 ans, parce qu'avant, il n'y avait pas de clients, il y avait moins de gens ici à Marrakech aussi, alors il ne faut pas qu'on augmente le prix. Hein. Ça, il me dit 1800 dirhams, ouais. Ça fait quand même 160 €. Ben, c'est trop cher. Comment c'est trop cher? C'est trop cher, mon ami. Regarde ça, regarde ça. Quoi? Ça, c'est quoi? De la peinture. C'est de la tôle. Mais de faire le travail, de faire... Oui, c'est joli. Ça prend du temps aussi. Mais hein. bien sûr, tout travail mérite un salaire. Mais ouais, 160, bon... Moi, 100, ça va. Ah non, ça a vachement augmenté. Attends, moi, ça fait 30 ans que je viens ici. Oui, 30 ans, oui, il y a de la différence. T'étais pas né, toi? Oui. Bernard n'est pas une star, mais comme elle, il adore négocier. C'est ce qu'il va faire cette fois pour un beurrier. C'est marqué 1000, c'est ça? Non. C'est pas 1000, c'est une référence. Non, ça fait 250 dirhams. 250 dirhams. Donc, moins 50, ça fait combien, là? Moins 10, ça fait... Ça fait moins 10, ça fait pas beaucoup. Ça fait 225. 225? Bon, c'est bien. Tu peux me l'emballer, s'il te plaît? Je dis ça à ton fils qui travaille un peu, là, il fait que rigoler. Mustapha, merci. Au revoir. Connu ou pas, le marchandage fera toujours partie du folklore de Marrakech. Retour dans la villa privatisée du palace où est descendu Bernard Montiel. À Marrakech, il a ses habitudes. Très loin des mondanités, ce qu'il adore comme les stars, c'est inviter quelques amis chez lui. Ce soir, les premiers arrivés, Adeline Blondiot, ex-Madame Hallyday, ainsi que son mari et leur fille âgée de 3 mois. Ah, avec le bébé. C'est ta fille, tu la reconnais? Ça y est, j'étais sûr de ça. Tu la reconnais? Oui. Fais-moi la honte en public. Ça va, Adeline? Oh, Willouna. Ah, toi aussi, tu t'y mets? Oh, Willouna, elle est jolie. Regarde comme elle est jolie. Elle est jolie. Rentre là, il fait un peu frais là le soir. Rentrez. Atmosphère très décontractée. Apéritif au champagne, petit four digne d'un réveillon de Noël. Les célébrités en vacances ne se refusent rien. Ça, c'est du foie gras. Et ici, elles savent que tout est fait pour les chouchouter. Même plus besoin d'aller au restaurant pour se retrouver entre amis. C'est agréable parce que le resto, on a l'habitude de venir, donc les restos tout le temps, c'est un peu... C'est pour changer, quoi. Là, on a un service très particulier qui est vraiment le service à la carte. Ils sont parfaits et c'est bien comme ça. Non, c'est très agréable, c'est génial même. Voilà. Je suis content de les recevoir ici. Imaginez dans un restaurant, il y a du bruit, il y a du monde. Là, au moins, on peut se parler tranquillement. On est comme à la maison. En plus, dans ce cadre comme ça qui est exceptionnel, on a de la chance, quoi. Et il n'y a pas non plus besoin de menu pour commander. Bernard s'est contenté d'indiquer les plats qu'il souhaitait partager avec ses convives. C'est au palace de se débrouiller. Tout se joue maintenant en coulisses.
Dans les cuisines, c'est le coup de feu. Une dizaine de commis chargés de répondre à toutes les demandes 24 heures sur 24. C'est ça, le service palace à Marrakech. Aux commandes, le chef Sébastien Bontour, passé par les grands restaurants étoilés. C'est lui qui s'occupe du dîner de Bernard. Donc ce soir, Villa Sultane, Monsieur Montiel, qui a pris la villa comme par habitude. Donc il va venir avec Adeline ex-Salidé. Donc son petit menu fétiche, les fameuses salades avec les bréouates et le couscous. Ne pas oublier les pois chiches, Leïla. On va lui faire son petit homard qu'il aime aussi en chromeski, pané, snacké avec la petite memsa. Et après, on lui fera pastilla à la fleur d'oranger et la salade d'orange. On doit être intransigeant sur la qualité des produits. Toute la jet set insiste sur la qualité. Je pense que là, on est irréprochable. Et comment on fait pour avoir du homard vivant à Marrakech? Eh ben, disons qu'on a la chance d'avoir quand même un terroir très riche au Maroc. Donc on a toute la côte avec Agadir, Essaouira, Casablanca, où tous les jours, en fait, on reçoit tout le poisson, tous les jours tout frais. Et donc on est vraiment privilégié en fait. J'essaye de jouer dans les techniques par rapport à l'Europe, donc de garder des bonnes cuissons, que ça ne soit pas trop cuit, de dégraisser un maximum les bouillons et les cuissons, donc d'arriver vraiment à avoir un couscous parfait. C'est parce que les gens riches et célèbres fréquentent l'hôtel qu'il a fallu attirer un chef français capable de cuisiner du plat le plus sophistiqué à la recette la plus simple et surtout de se souvenir du goût des stars. On est habitué à recevoir les gens importants et la jet set. Il ne faut pas regarder la dose, hein, c'est très léger. Donc c'est vrai qu'on essaye de retenir un maximum leurs habitudes, leurs goûts particuliers et d'essayer de leur faire plaisir à chaque fois quand ils viennent nous voir. Je sais que Leonardo DiCaprio, quand il est venu, alors lui, n'a mangé que des hamburgers. Et il est resté 5-6 jours où il a mangé que des hamburgers. On a eu Catherine Deneuve qui adore nos salades. C'est vrai que Marrakech, en ce moment, c'est vraiment tendance de par la jet set qui vient. Et c'est vrai qu'on arrive à faire manger des choses extraordinaires aux gens, quoi. De par la diversité, de par tous les produits qu'on arrive à trouver ici. Ah voilà le couscous magnifique. Dans la Villa Sultane, 40 minutes plus tard, couscous et homard arrivent comme par enchantement, servis par les majordomes dédiés à cette soirée. La vie dont tout le monde rêve, cuisine bio, Ah ben oui. ambiance zen. Et puis quand on aime le feu de cheminée, et quand on aime la gastronomie marocaine qui est revisitée par Sébastien, c'est génial. Moi j'adore ça. Et rien que de le voir, ça me fait plaisir. Et en plus, il a mis des pois chiches. Comme tu aimes. Comme j'aime, voilà. Bernard et Adeline sont tous les deux addicts de Marrakech. Pourtant, depuis qu'Adeline est maman, quelque chose les sépare. Moi, je suis pas super people, quoi. Je vais pas dans les... Pourquoi? Moi, je suis people. Mais tu connais tous les endroits branchés. Moi, Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu me parles des boîtes de nuit. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, parce que je ne sors pas à Paris, donc ça c'est important. Ah, ça c'est important. Ça c'est un truc hyper important à dire. Je ne sors pas à Paris. Ce qui est vrai. Adeline. Bien sûr, oui, je ne sors pas à Paris, je sors ici. Ici, ça me fait plaisir, c'est vrai. Autrement, je ne sors pas à Paris. Pourquoi vous ne me croyez pas? Mais non, je ne sors pas. J'ai vu les états dans lesquels tu te mets ici. Oh là, je suis grillé. Car pour la plupart des stars, ce qu'elles apprécient à Marrakech, c'est qu'elles peuvent sortir comme à Ibiza, Saint-Tropez, Miami ou Londres. Comme dans toutes ces capitales de la fête, les filles sont sexy, les DJ très tendance et les Jéroboam de Champagne nombreux. Ça va? Et dans ces clubs, tout est fait pour que les célébrités soient choyées et s'amusent en toute sécurité. Voilà comment Bernard Montiel s'est retrouvé à danser à 3h du matin entre deux molosses. C'est très agréable de danser entre deux gardes du corps. C'est là, en tout cas, que les riches et célèbres terminent leur soirée. La grande ivresse de Marrakech jusqu'au bout de la nuit dans la ville de tous les plaisirs qui, en 20 ans, est devenue l'une des capitales majeures du Star System.